Joyeux Noël. Joyeux Noël chez vous. Long time ago in Bethlehem, the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Out now hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes là aujourd'hui pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année 2022. J'espère que vous allez très bien chez vous. J'espère que vous êtes prêts pour accueillir Jésus-Christ dans votre famille. Nous voilà encore une fois de plus aujourd'hui. Avant de commencer, je vous demande tous d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Voilà, nous sommes là avec la joie, avec l'amour, avec la paix que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. C'est un grand jour. Le jour de Christmas, c'est un grand jour pour tout chrétien. C'est presque chaque famille qui est prête pour accueillir Jésus-Christ. Nous voyons les gens en train d'acheter les cadeaux, comme c'est le moment de partage. Une personne qui aime, il partage aussi. Même si vous n'avez pas beaucoup, juste partagez. Même si c'est $1, partagez. Parce que vous aimez. Quand vous aimez quelqu'un, même avec le paix que vous avez, vous partagez. Mais si vous n'en avez pas, vous partagez la paix comme nous partageons la paix avec vous. Donc, soyez prêts à accueillir Jésus-Christ. Soyez prêts à ouvrir vos cœurs pour accueillir la famille sainte chez vous. Nous parlons de la famille sainte. Jésus n'est pas né d'un arbre, mais Jésus est venu de Marie et de Joseph, bien sûr. Vous allez me dire que non, Joseph, c'est son père adoptif. Oui, je sais. C'est son père adoptif, mais c'est toujours son papa. Donc, soyons prêts, comme je le dis. Acceptez d'accueillir Marie et Joseph chez vous. Je demande aux hommes de prendre Joseph comme modèle. Joseph était un homme très sage. C'était un homme qui priait. C'était un homme de caractère. Ce n'était pas un colérique, un homme animé de mauvaise foi, non. C'était un homme juste, un homme plein d'amour. C'est pour cette raison que je vous demande de prendre Joseph comme modèle chez vous dans votre maison. Ça, c'est pour les papas. De travailler dur, d'avoir la sagesse comme la sagesse de Joseph, d'avoir aussi la patience et avoir le calme. Vous savez, pour écouter, pour parler, communiquer avec l'Esprit Saint, il faut être une personne qui est calme. Quand je dis calme, ce n'est pas le calme de la timidité, mais une personne qui est calme, qui connaît quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Donc, c'était un homme réellement sage, un grand travailleur, un homme plein d'amour, un homme dynamique, un homme très fort. C'est ainsi que nous demandons aux hommes de prendre Joseph comme modèle. Et à vous tous les mamans, nous vous demandons d'accueillir aussi Marie dans vos familles. C'est vraiment important. Vous savez, Marie, c'était une femme très spéciale. C'était une femme vraiment féminine. C'était une femme qui avait toutes les qualités, digne d'être appelée femme. C'est pour cette raison qu'elle a été choisie par Dieu. Imaginez-vous, Marie n'était pas l'unique femme. Mais si le Seigneur l'a choisie, c'est parce que
C'était la femme qui était qualifiée pour le Seigneur, pour recevoir Jésus-Christ. C'était la femme qui avait des qualités qu'il faut. C'est pour cette raison que je vous supplie, vous tous les mamans, d'accueillir et de prendre Marie comme modèle dans votre vie. Invitez Marie. Apprenez à parler à Marie. Marie, c'est une femme obéissante. Marie a accepté facilement d'accueillir notre Jésus-Christ. Imaginez-vous, toi tu es là, quelqu'un vient te dire que non, tu vas tomber enceinte. Et tu dis non, mais je ne connais pas d'homme. On te dit oui, tu vas tomber enceinte sous l'effet de l'Esprit Saint. C'était une jeune dame. Elle n'avait pas hésité. Elle avait accepté, sans calculer les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que c'était Dieu. Est-ce que nous, les mamans, nous sommes prêtes à écouter et à obéir notre Dieu? Posez-vous cette question. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes de prière de 21 jours, de 50 jours, de 60 jours, si vous n'êtes pas prête à être comme Marie. Pendant que vous priez, je vous supplie de demander souvent à Dieu de vous donner la sagesse, de vous donner la patience, de vous donner cet amour. Imaginez-vous tout ce que Marie a dit traverser. Imaginez tout ce que Marie a dit connaître. Nous ne voulons pas entrer en détail parce que nous savons que vous êtes là, chrétiens, mais nous voulons partager d'une façon un peu générale, d'une façon brève, pour vous dire que il ne faut pas seulement accueillir Jésus-Christ, mais il faut aussi accueillir Marie et Joseph. Nous considérons Joseph comme pour les papas, nous considérons Marie pour les mamans et Jésus-Christ comme nos enfants. C'est pour cette raison que les gens considèrent Noël comme la fête des enfants. Et spécialement, les parents achètent des cadeaux aux enfants facilement pour que les enfants puissent se réjouir. Donc, c'est de cette façon que nous venons devant vous pour vous dire d'accueillir la Sainte Famille chez vous. Donc, il ne faut pas se faire trop de problèmes pour dire que non, nous connaissons seulement Jésus-Christ. Non. Non, ce n'est pas ça. Si le Seigneur, si le Dieu de gloire avait accepté de choisir Marie, il y avait des raisons pour lesquelles Marie a été choisie. Parce que le Seigneur devrait aussi décider de faire seulement descendre un humain directement qui marche. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas désiré faire ça? Ou soit il devrait décider que Jésus puisse naître même d'un arbre ou d'un chien ou quoi. Pourquoi il a choisi une dame? Pourquoi il a pointé du doigt sur Marie? C'est pour que la Sainte Famille puisse exister. C'est pour que nous puissions avoir des modèles. C'est pour que nous puissions copier cet exemple-là et amener dans notre maison. Donc, soyez prêts à accueillir la Sainte Famille chez vous. Nous sommes ici avec mon amie Geneviève. Je pense que ça fait un temps que vous ne l'avez pas vue. Elle était tellement busy. Mais aujourd'hui, elle est là avec nous. Oui, je suis là, comme c'est Noël, on est là. Je suis là non seulement pour parler de Jésus, mais de parler aussi de la mère de Jésus et de son papa. Alors moi, je parle souvent, il n'y a pas Jésus sans Marie, il n'y a pas Jésus sans Joseph. Donc, les gens qui avaient un cœur très grand d'accepter cet enfant dans leur famille, moi, je les félicite parce que je ne sais pas si moi, je pouvais accepter cette histoire-là, de prendre un enfant, d'accepter sans hésitation. Que ce soit Marie, que ce soit Joseph, ce sont mes exemples que j'utilise toujours dans ma vie. Et ma maman me dit toujours, il faut toujours voir ces modèles-là. Moi, je suis ta maman, il y a ton papa, mais il faut toujours voir
les gens qui t'ont donné Jésus dans la vie. Et c'est ainsi que je suis toujours là pour encourager aux gens de ne rejetez pas les parents et accepter seulement l'enfant. Donc il faut accepter. On va fêter Noël, on ne fête pas seulement Jésus, on ne célèbre pas seulement Noël pour Jésus, mais on célèbre Noël avec le parent, avec Jésus, Joseph et Marie. Ça fait la famille chrétienne. Donc, mon ami a presque tout dit. Moi, j'encourage seulement le cœur immaculé de Marie qui avait accepté de prendre Jésus comme enfant sans hésitation et d'accepter Joseph qui a accepté de garder secret et de ne pas humilier Marie pendant sa grossesse. Si vous allez faire les pas en arrière, voir la période même, l'histoire s'est passée, comment on allait lapider Marie, même je ne sais pas comment ça allait être. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a pas Jésus sans Marie, sans Joseph. Donc je dis toujours merci à la Vierge Marie, merci à Joseph de nous avoir donné leur enfant et merci à Dieu de les avoir utilisés. Parce que moi, je ne sais pas comment ça allait être pour moi. Et si tu as un frère qui vous amène une femme dans la famille et on vous dit que cette femme-là, elle est tombée enceinte avant le mariage, on ne connaît pas le mari, comment ça peut être? Donc pour nous là, célébrons Jésus et célébrons Marie et Joseph dans nos familles. Et c'est tout ce que moi j'ai à dire parce que mon ami avait déjà tout dit. Joyeux Noël à vous et bonne année. N'oublie pas la famille chrétienne parce que c'est cette famille qui nous a amené la paix et l'avenir. Et je crois qu'on a été rachetés par eux, par cette famille-là. Donc merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. Et ce que je voulais encore ajouter ici est que il faut toujours, quand vous priez, n'oubliez pas Marie dans vos prières, quand vous priez, il faut demander à Marie d'intervenir. Marie a ce pouvoir-là. Marie a fait. Parce que moi, je connais que Marie a fait beaucoup pour moi. Moi, j'ai déjà parlé avec Marie. Plusieurs fois, pas même une seule fois. Dans les moments très difficiles, dans les moments très compliqués de ma vie. J'ai dû communiquer à Marie et Marie a intervenu. Et je sais qu'elle peut le faire. Tu peux ne pas réciter le chapelet, mais juste avec tes propres mots, Marie va t'écouter parce qu'elle est notre maman. Elle est pleine d'amour pour nous et elle est prête à nous aider. Donc, il ne faut jamais hésiter ou minimiser en pensant que Marie... C'était juste l'instrument que Dieu a utilisé. Oui, l'instrument, oui, c'est ce que vous voulez dire, mais Dieu l'a choisi. Il n'avait pas choisi toi, il ne m'a pas choisi, il n'a pas choisi mon ami, mais il avait choisi Marie. Même si on était à cette époque-là, si on devait être à cette époque-là, on ne sait pas si on allait être choisi. Donc, reconnaissons la valeur de cette maman-là qui nous a donné le Christ. Et reconnaissons la valeur de Joseph qui a voulu accepter et garder Jésus, même fuir son pays pour aller se cacher, juste pour sauver cet enfant-là. Donc, c'est ça notre message d'aujourd'hui. C'est comme j'ai dit que nous disons merci à tout le monde ou à tous ces gens qui nous ont fait, qui nous ont amené des cadeaux. Nous disons réellement merci, nous sommes reconnaissantes. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons par exemple cette carte. Donc nous aimons très bien. C'est vraiment joli, hein? Vous voyez? Avec la musique dedans. Donc voilà. En tout cas, joyeux Noël chez vous. Merci, merci. Nous avons beaucoup d'histoires ici. Vous voyez? Bon, merci, merci. On ne sait pas tout montrer, mais nous disons merci à tous ces gens qui nous ont fait des cadeaux. Et si vous n'avez pas eu des cadeaux, ce n'est pas grave,
parce que vous avez un cadeau très spécial qui est Jésus-Christ dans votre vie. Il ne faut pas l'accueillir seulement autour de toi ou dans ta maison, mais il faut l'accueillir au-dedans de toi. Parce qu'on dit que si tu accueilles Jésus au-dedans de toi, il n'y a personne qui peut te faire tomber. Le diable ne peut pas se tenir debout devant toi. C'est pour cette raison que nous vous invitons à accueillir Jésus-Christ au-dedans de vous. Donc, Jésus en moi, Jésus en toi, Jésus en lui, ensemble, nous devenons très forts. Et si vous voulez plus comprendre de la Vierge Marie, n'hésitez pas à poser des questions, à venir vers nous, parce qu'on a des témoignages. On va toujours vous donner nos témoignages à nous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler ou à nous envoyer un message au bas de l'écran là. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, on est là pour vous et acceptez la Vierge Marie et Saint Joseph dans vos familles. Merci. Aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Au revoir, Au et revoir. joyeux Noël.